Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les risques naturels majeurs dans le cadre du module d'écologie. Alors l'objet ici, ça n'est pas d'aborder chaque risque naturel majeur du point de vue scientifique, mais c'est de vous donner quelques éléments de gestion de ces risques naturels majeurs. Et on abordera tout de même un des risques naturels majeurs d'un point de vue un petit peu plus scientifique, le risque inondation. Alors je prends ici un extrait du document départemental des risques majeurs. Donc on trouve un document de ce type-là dans chaque département. Donc j'ai pris celui du Morbihan, celui qui nous intéresse. Et j'ai donc pris simplement le début du chapitre 2 et du chapitre 3. On voit que le chapitre 2 concerne les risques naturels majeurs et le chapitre 3 les risques technologiques majeurs. Alors nous aujourd'hui on ne va pas s'intéresser aux risques technologiques majeurs, mais uniquement aux risques naturels majeurs, mais cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle les risques majeurs. Alors dans les risques naturels majeurs, on a dans le Morbihan des risques inondations, des risques tempêtes, des risques d'espace naturel, des risques littoraux avec de la submersion marine mais aussi des glissements de terrain, quelques risques sismiques mais relativement faibles, et puis des risques mouvements de terrain. Alors les risques naturels majeurs, ça représente des risques fréquents en fait au niveau de nos communes, puisque 2 tiers des communes françaises sont exposées à des risques naturels majeurs. Pour un risque particulier, le risque inondation, on a quand même un Français sur 4 qui est exposé à ce type de risque, et ça représente un emploi sur 3. Le risque le plus redouté par les Français, c'est le risque sismique. Sans aucun doute parce que on a l'image en fait d'un nombre de victimes absolument phénoménal. Et donc on en a dans notre pays, notamment au niveau des Antilles. Je vous invite à consulter la source écologie-solidaire.gouv.fr. Vous y trouverez beaucoup d'éléments intéressants concernant la prévention des risques naturels. Alors dans le droit français, en fait, on a un texte qui nous dit que chaque citoyen a un droit à l'information sur les risques majeurs, donc naturels et technologiques, auxquels il est soumis. Et dans ce cadre-là, et donc on va avoir un certain nombre de principes de prévention des risques naturels majeurs qui vont s'appliquer. D'abord, pour pouvoir informer chaque citoyen des risques auxquels il est exposé, il faut bien entendu, premier principe, connaître les risques. Ensuite, une fois qu'on connaît les risques, on peut effectivement faire l'information préventive. Mais cela ne suffit pas. L'État et les communes ont d'autres devoirs, notamment le devoir de maîtrise de l'urbanisme, puisque si l'on ne maîtrise pas cet urbanisme, on peut tout à fait exposer des personnes ou des biens aux effets de certains risques. Quatrième principe, un mot qui vous est peut-être pas très familier, c'est ce qu'on appelle la mitigation. La mitigation, c'est l'atténuation des risques. Et enfin, puisque risque il faut organiser les secours. C'est l'objet du cinquième principe de prévention des risques naturels majeurs. Donc connaissance des risques, information préventive, maîtrise de l'urbanisme, mitigation et organisation des secours. Pour l'organisation des secours, vous avez peut-être déjà entendu parler par exemple du plan Orsec. Alors 2 personnages très importants dans ce domaine au niveau de vos départements. D'abord le préfet de département qui va devoir réaliser ou faire réaliser par ses services un dossier qu'on appelle le dossier départemental des risques majeurs. Et puis les maires de chaque commune qui doivent réaliser ce qu'on appelle le DICRIM, qui est un document d'information communal sur les risques majeurs. Et donc ce document va permettre d'informer la population des risques encourus et bien entendu des conduites à tenir. Donc je retiens 2 documents, le DICRIM au niveau des communes et le DDRM au niveau de chaque département. Je vous demande de réaliser le travail suivant, d'aller rechercher le DICRIM de votre commune et le DDRM de votre département, et bien entendu de les consulter pour regarder un petit peu comment sont faits ces documents, et puis pour comprendre aussi quels sont les risques que vous avez au sein de vos départements et de vos communes. Je vous demande aussi de consulter un site internet qui s'appelle Géorisque. Vous rentrerez le nom de votre commune et son code postal et vous aurez à votre disposition les types de risques que l'on rencontre dans vos communes. Alors le préfet a 2 obligations majeures.
la réalisation du dossier départemental des risques majeurs, et puis bien sûr transmettre au maire en fait toutes les informations qui lui permettront de gérer les risques naturels majeurs au niveau de sa commune. Donc ça veut dire que le préfet va devoir, par ses services, fournir des cartes des risques, va devoir fournir aussi, par exemple, lorsqu'il y a eu des dégâts, une reconnaissance de catastrophes naturelles. Et le maire, lui, va avoir quatre obligations importantes à respecter. D'abord, il doit réaliser 2 documents, ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, qui va, comme son nom l'indique, sauvegarder et les populations et les biens par rapport à ces risques majeurs. Et puis, il doit réaliser le fameux DICRIM, document d'information auprès des populations concernant toujours ces risques majeurs. Il doit aussi réaliser un affichage dans les endroits, choisis et à risque, un affichage concernant justement cette problématique de risque naturel majeur. Et puis il doit informer les populations tous les 2 ans sur ces risques. Alors au niveau de notre pays, en fait, on a 7 axes politiques qui sont inscrits, qui vont recouper en fait les 5 principes que l'on a développés tout à l'heure. Donc le premier, c'est la connaissance des risques. Le second, c'est la surveillance de ces risques, avec une nécessité d'anticiper et d'alerter les populations. Le troisième, qui est particulièrement lié à ce deuxième axe, c'est l'information préventive et l'éducation des populations, notamment au travers du DICRIM. Le quatrième, c'est la prise en compte des risques dans l'aménagement, avec un document que l'on développera aussi un petit peu tout à l'heure. Ce sont les PPR qui permettent de gérer notamment l'urbanisme. Le cinquième, c'est la mitigation. Donc on a dit que c'était l'atténuation des risques en diminuant l'intensité des aléas et en réduisant la vulnérabilité des enjeux. On reparlera d'aléas et d'enjeux au deuxième chapitre. Et puis, bien sûr, la planification des ressources. Enfin, un dernier principe, c'est le retour d'expérience, puisqu'à partir des expériences que l'on a vécues, on peut bien entendu améliorer le système. Alors commençons par exposer le DICRIM. Alors j'ai pris ici le sommaire d'un DICRIM au niveau d'une mairie. Donc on retrouve certains éléments contextuels, notamment les textes réglementaires. Et puis ensuite on va avoir toute une partie sur les risques naturels majeurs et une autre partie sur les risques technologiques majeurs. Enfin, on trouve ici des annexes avec divers pictogrammes ainsi que les bons principes réflexes à avoir par rapport à ces risques. Donc ici, je vous présente un petit peu ce que l'on doit trouver dans un DICRIM. Donc on doit trouver tous les risques d'une commune. Donc ici, par exemple, le risque inondation. Donc on a une présentation de ce risque au niveau de la commune. On a aussi des éléments concernant les événements passés. Et puis, bien sûr, les mesures de gestion du risque. Et on trouvera dans ces DICRIM des cartographies précisant les zones qui sont soumises à ces risques. Et bien sûr, au-delà de la connaissance du risque, eh bien, il faut les bons réflexes qui vont être précisés sur 3 situations: avant les effets potentiels, pendant et après. Et toute une partie concernant les liens utiles pour aller plus loin. Alors les maires vont bien entendu utiliser des documents qui sont mis à leur disposition pour pouvoir établir leur DICRIM. Ici, je prends l'exemple du centre d'information pour la prévention des risques majeurs, donc ici au niveau de la région PACA, donc qui va donner des éléments sur les risques majeurs, les risques technologiques, les risques naturels, mais aussi donc toute une série de cartographies et puis des éléments sur la vigilance et l'alerte. Ici, par exemple, vous avez une carte qui représente les communes concernées par les mouvements de terrain. Donc les maires vont pouvoir s'appuyer sur des éléments qui leur sont fournis par les services de l'État pour réaliser leur DICRIM.
Bien sûr, on leur met à disposition aussi un certain nombre d'éléments d'information, comme ici vous avez des éléments d'information par rapport à un risque, ici le risque mouvement de terrain et la conduite à tenir. L'objet en fait de chaque maire, c'est d'alerter, d'informer et de permettre la vigilance par rapport à chaque risque. Alors, on ne va pas confondre les trois. L'alerte, c'est quoi? C'est un signal qui va avertir la population d'un danger qui va potentiellement arriver ou qui est en train de se produire. L'objectif, c'est de permettre à la population de se préparer à adopter des comportements réflexes qui leur permettra d'éviter le pire. La vigilance, c'est quoi? C'est un état de veille. C'est un état de veille, c'est par exemple au niveau des montagnes, vous pouvez avoir attention, vigilance, avalanche importante. Au niveau des plages, drapeau rouge, drapeau vert, pour vous dire si vous pouvez vous baigner ou pas, quel est le niveau de danger. Donc c'est un objectif d'information auprès du public. Et puis l'information, on a deux éléments clés. On a la diffusion de l'information pour expliquer aux populations la conduite à tenir. Et donc ça c'est vraiment important de préparer les populations au risque. Et puis la deuxième chose, c'est de notifier quand est-ce qu'il y a une alerte qui commence et une alerte qui finit. Je vous ai mis ici un autre document que vous irez lire un petit peu plus en détail. Je vous demande de le lire et bien entendu de bien le comprendre afin de bien distinguer, et je veux que vous le sachiez, distinguer l'alerte de la vigilance de l'information. Deuxième document que je voulais vous citer, c'était le dossier départemental des risques majeurs. Donc je suis allé sur le site du département du Morbihan. Au niveau de ce site, en fait, on trouve le lien pour aller sur le DDRM. Et qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver la liste des communes avec les risques associés. On va retrouver la description des risques au niveau du Morbihan, les conséquences prévisibles. On va retrouver aussi un historique des accidents qui ont déjà eu lieu. Et puis les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde. Sans oublier une partie extrêmement intéressante, la cartographie des zones exposées. Donc voici ce dossier. Donc on retrouve ici dans le sommaire toute une partie sur les risques majeurs, puis en fait chaque risque va être traité de fond en comble. À la fin du document, on retrouve toute la partie cartographie dont je vous ai parlé. Par exemple ici, si vous habitez à Malétroit, vous pouvez trouver quels sont les risques naturels majeurs et technologiques majeurs présents dans la commune. Vous trouverez aussi des cartes qui vont vous expliciter, par exemple ici, sur les aléas littoraux, si vous habitez vers Quiberon, eh bien, où sont les problématiques d'érosion et de submersion marine. Et donc associé à ces documents d'ICRIM et puis aux documents précédents, on va devoir rajouter un autre document qui s'appelle le PPRN et qui va permettre de gérer l'urbanisme. C'est donc un document qu'on trouve dans une loi, donc c'est vraiment un document obligatoire qui est réalisé par l'État et qui va avoir pour objectif de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens et qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Alors, il va permettre de gérer l'urbanisme aussi bien sur les projets nouveaux que sur les biens existants. Donc c'est un bilan, un outil de gestion des risques, c'est un document d'urbanisme et qui permet de limiter les risques et d'assurer la sécurité, on va dire, de tout nouveau projet. Alors on y trouve 3 documents, les résultats et les justifications des délimitations des zones de réglementation, un plan de zonage et un règlement qui va expliquer un petit peu quelles sont les contraintes que l'on va devoir suivre pour construire. Alors voici un exemple sur la petite mer de Gavre. Ici on retrouve donc l'arrêté, je vous laisse le lire. Donc vous lirez cet arrêté en faisant pause sur la vidéo. Des cartographies qui sont explicitées. Donc ici vous avez la cartographie des aléas, la cartographie des enjeux, et puis la cartographie des zones réglementaires faisant suite aux deux autres problématiques. Donc il va gérer l'urbanisme au final.
Enfin, je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'Assise nationale des risques naturels. Cette assise, elle va réunir tous les acteurs de la prévention des risques naturels, donc de l'État jusqu'aux collectivités, afin de gérer tout ce qui est risque, et bien entendu avec des problématiques scientifiques. Elle va permettre d'échanger, de débattre sur les risques naturels majeurs et au final d'avoir une plus grande efficacité dans la réponse. Et enfin, elle va permettre de se positionner par rapport à la stratégie de prévention des catastrophes naturelles de l'ONU. Alors la prochaine fois, nous aborderons au niveau du chapitre 2 les principaux risques naturels. À très bientôt.